Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y. Pour vous les lions, quels vont être vos messages pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023? Et nous avons le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc, on vous dit que vous êtes connecté à la source, au divin, que vous êtes déjà connecté à votre âme et il faut être à l'écoute de votre voix, de la voix de votre cœur. Et nous avons une prédiction, nous avons la fluidité. Quelque chose qui va être plus fluide. Ah, il y a une guérison. Ok. Une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc, on dit qu'il va y avoir un déblocage par rapport à une situation qui est complexe. Il va y avoir donc des changements indispensables. Donc, et on parle d'énergie, de réussite, et c'était nécessaire pour vous. Et on a la guérison. Alors, on va aller voir ça. On va prendre une note d'amour. Une note d'amour, donc c'est un oracle de l'Itana, de vous à moi. Donc, elle a changé le nom de sa chaîne. Maintenant, c'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc, voilà, allons-y. Alors, je rappelle, hein, quand je prends un jeu comme ça, hein, donc Valentine, pour moi, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, en fait. Voilà, je prends Valentine comme la consultante ou le consultant, et Valentin, c'est l'autre. Après, vous pouvez interchanger les situations si vous vous reconnaissez, je vais avoir du mal, si vous vous reconnaissez plus dans l'autre également. Nous avons le pacte d'amour. Donc, on parle d'un pacte d'amour avec votre autre. Un contrat. Alors, allons-y pour vous, les lions. Quels vont être vos messages? Eh bien, ça veut parler. Tu as su réparer mes blessures et on parle de chance. Ah, et on parle de légèreté entre vous et sentiments amoureux. Est-ce qu'on vous demande d'avoir un petit peu plus de légèreté dans vos relations ou votre relation? En général, c'est peut-être voilà, d'essayer d'être, voilà, alors, vous avez un message et s'aimer comme des enfants. On parle de légèreté. D'être plus souple. Hein. Et on parle bien de pacte, hein, on a le consentement et l'amour le rend fou ou la rend folle. On parle de protection et j'ai quelqu'un qui commence hein, à entrevoir la lumière, en tout cas qui voit la lumière au bout du tunnel là. On parle qu'il y a eu une fête loupée, il y a eu une célébration loupée. On aurait pu, voilà, on aurait pu célébrer quelque chose ensemble, mais c'est un rendez-vous qui a été manqué. Et on a vous. Alors, pour moi, vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a fait peut-être des mensonges, hein, qui vous a trahi. Et là, il y a quelque chose de très positif. C'est marrant, avec l'arnaqueur et l'arnaqueuse, j'ai envie de dire, vous avez besoin de plus. C'est comme si vous vous étiez arnaqués l'un et l'autre dans cette histoire. Hein. Trahi l'un et l'autre, mais on ne parle pas de trahison, d'infidélité. C'est par rapport à vous auriez pu célébrer ce bonheur bien avant ensemble, mais c'est comme si il s'est passé un truc et ouais, c'est bizarre. Hein. Alors, amour divin, et puis là, on va enfin se retrouver.
Ok. Ok, ok. Alors, on va aller voir ça. Ça a l'air compliqué, là. On va aller voir ça. On va essayer d'éclaircir ça. Alors, premier message. Protection des anges. Pacte d'amour encore qui ressort. Et nous avons la convoitise. C'est plutôt positif, quoi. On vous dit que vous êtes protégé, hein, qu'il y a un pacte entre vous, hein, qui est protégé, un contrat, peut-être un contrat d'âme. Hein. Et on parle de revenir à la convoitise, à la séduction, à se séduire. Hein. On a encore cette notion, quelqu'un qui revient en vous disant que vous avez su réparer son cœur. Hein. Voilà. J'ai l'impression qu'on a affaire peut-être à une personne qui a été contradictoire dans ce qu'elle a pu vous dire, ce que faire. Hein. Mon cœur est en chantier. On parle de début, de commencement. Et on a cette histoire sonne faux. C'est un petit peu ça, j'ai cette sensation de quelqu'un qui a toujours été contradictoire. Vous avez su réparer son cœur, mais elle vous accuse que votre histoire, en fait, ou en tout cas que vos sentiments, ça sonne faux. Qu'elle n'y croit pas, cette personne, hein, à vos sentiments amoureux. On peut même être à un moment, là, dans le désespoir, on n'en peut plus, quoi. C'est un moment... j'ai l'impression que c'est répété. C'est... je sens hein, d'un côté où on fait beaucoup d'efforts et de l'autre on fait beaucoup d'efforts en fait pour dire tu m'arnaques et finalement on a l'impression que c'est l'autre qui nous arnaque parce que on comprend pas en fait ce que cette personne veut. On ne comprend pas ses demandes parce qu'en plus j'ai l'impression que lorsque cette personne nous dit quelque chose, ben on lui donne. Et quand on lui a donné, en fait, finalement, elle nous accuse. Là, j'ai l'autre personne qui accuse qu'il fallait pas le faire. Hein. Donc, j'ai quelqu'un qui est, comment dire, je cherche le mot, désespéré, du coup, dans la situation. Je te donne mon cœur. Je suis à l'écoute. En plus, j'ai quelqu'un qui est à l'écoute. Hein. Et nous avons vous. Ouais, c'est bien vous. Hein. Vous avez donné votre cœur. Vous avez été à l'écoute de l'autre. On a la clairvoyance, trahison d'amour et festivité. Pour moi, j'ai quelqu'un, voilà, si elle était contradictoire comme ça, c'est parce que y avait sans doute une situation tierce ou peut-être une autre personne dans sa vie. Je vais juste recouvrir celle-là. Et maintenant, il y a un grand oui. Et un grand oui, pourquoi? Pour un renouveau, pour la naissance d'un nouvel amour. Ah, en tout cas, on parle d'un cadeau. Ok, on va s'arrêter là. Ah, une union. Alors, c'est peut-être une rencontre pour vous, hein. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être pas forcément... ce n'est peut-être pas forcément... comment dire, hein, une réconciliation, là. Alors, on va aller voir avec le tarot de la magie verte. On parle de deuil, de transformation. Est-ce qu'à un moment, oui, on n'y voit pas clair et puis qu'on décide d'arrêter? On se rend compte que, voilà, si cette personne est toujours dans la contradiction, toujours à vouloir qu'on prouve toujours plus ou autre, c'est tout simplement parce que cette personne, eh ben, voilà, elle a comment dire, d'autres prétendants ou d'autres prétendantes. Alors, allons-y.
La clairvoyance, c'est vous aussi. C'est peut-être grâce à l'ouverture de votre chakra coronal. Hein. Alors, on a le bonheur. Oh, on a une belle réussite là. Vous allez réussir, est-ce que vous allez vous libérer de tout ça? Alors, on sera encore sur des histoires qu'il faut clôturer en fait hein, pour en débuter une nouvelle. Alors, on va aller voir si on parle de réconciliation. Pour moi, il y a une rencontre. Hein. Pour moi, il y a une rencontre pour l'instant. Alors, à la coupe, nous avons quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui se sent peut-être seul et qui va faire une rencontre. J'ai quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, même dans la communication. Et on a un renouveau. Ah, on est peut-être sur une réconciliation. Hein. Ou un nouvel amour, parce qu'on a vu clair. Hein. C'est marrant, c'est pas clair. Hein. Ça veut tout simplement dire qu'il va peut-être pas y avoir de réconciliation pour tous. Là, hein. Ce qui est normal, vous êtes nombreux. Pour certains, ça sera une nouvelle rencontre et pour d'autres, hein, ça sera une réconciliation. Parce qu'on se libère. Hein. Ouais, moi, j'ai quand même cette nouvelle histoire hein, parce qu'on se rend compte qu'on est trahi, qu'on n'est pas la seule ou le seul. Hein. En tout cas, j'ai un souhait qui se réalise là. J'ai un souhait qui se réalise. Hein. Bon, ben, ok. On va aller voir ça. On a le 7 de baguette. On parle de projet. D'une nouvelle page. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être tourné une page déjà là. On a fermé, on a clôturé un chapitre du passé. On a mis de l'ordre. Et oui, il y a peut-être la réconciliation ou en tout cas une belle rencontre pour vous là. Je vais juste... Ouais. Pour moi, on a fini d'analyser une situation. On a trouvé une situation à un dilemme. Ah, ok. On parle d'éclaircissement, de vraiment d'avoir mis au clair les choses avec une personne. Et on a le bonheur. C'est plutôt pas mal. Hein. J'ai la réussite. Ok, je vais faire un tirage en 9. J'ai la réussite. On a mis peut-être au clair avec cette personne. Alors, est-ce qu'on... J'ai du mal à voir la séparation. S'il y a une séparation franche, définitive. J'ai fait la coupe, je sais plus. Ah oui, on a tourné la page. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a une renaissance pour vous. Il y a eu des révélations. Ah, la clarté et la révélation. Ok. Pour moi, c'est une nouvelle personne hein, qui revient. Non. Pourquoi je dis qu'elle revient? Pour moi, c'est une nouvelle personne. Alors, je vais faire le tirage en... Ok. On parle de début. Hein, de début, on a la rivalité, les conflits. On a la patience. Ok. Bon, on a le triomphe. Hein. On va enfin avancer hein, dans sa vie. On va être enfin en action, j'entends là, avec le chariot.
On a le signe des béliers, gémeaux, sagittaire, hein, euh, cancer, poisson. Alors, c'est là que j'aimerais voir. Moi, j'ai des personnes, vous en avez marre d'être bloquées à cause de la rivalité, à cause des tensions. Il y a eu beaucoup de désordre qui vous ont peut-être justement empêché hein, de pouvoir aller vers votre abondance dans votre vie. On parle d'avoir eu assez de patience et avec la, ouais, si, on a peut-être ce temps qui est passé, mais avec beaucoup d'efforts, on atteint son 10 de pentacle quand même. Donc on parle de peut-être fonder son foyer, mais en tout cas réunir hein, tout ce qu'il vous faut en fait pour être heureux dans votre foyer. Le 5 d'Atamé là, ouais, c'est ça en fait, c'est la nouvelle rencontre pour moi. On s'est retrouvé seul, en retrait. On a beaucoup réfléchi, beaucoup médité. Beaucoup médité. Avec ce 6 d'épée, j'ai envie de dire, on a pris énormément de recul. On en a profité aussi pour se transformer intérieurement, sans doute. Ouais, j'ai la transformation. Alors là, on entreprend quoi? La guérison, la tempérance. Ok, c'est plutôt pas mal. On est J'ai l'impression qu'on est bloqué là dans une ancienne relation à cause de regrets, peut-être même une culpabilité que vous n'avez pas à avoir. Et je pense que ça va être cette prise de conscience qu'il n'y a rien à regretter. Il n'y a rien à regretter dans votre passé. Il n'y a pas de culpabilité. Il faut aller de l'avant, tout simplement. Ouais, j'ai vraiment, avec le chariot, hein, pardon, le chariot qui vous dit, mais continuez, continuez, c'est presque en ordre là dans votre vie. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, et pourtant, c'est presque en ordre. Dans votre entourage, dans votre vie professionnelle, ça se met en place. Hein. Ah, il y a la tromperie là. Il y a l'autre. Oui, mais on met de l'ordre. J'ai quelqu'un qui manquait de maturité, peut-être dans votre entourage, qui a été hypocrite, on parle de mensonge par rapport à la tromperie. Et on parle de doute et méfiance là. Hein. C'est comme si cette personne faisait mine ou a fait mine de ne pas vous comprendre. C'est ce qu'on me dit. Alors qu'elle vous comprenait très bien. Vous avez toujours essayé de donner du mieux de vous-même. Vous avez toujours essayé de pouvoir communiquer clairement avec cette personne. Mais j'ai l'impression de quelqu'un qui vous disait que c'était du n'importe quoi, que vous faisiez pas bien les choses, que vous n'arriviez pas en fait à lui apporter euh, du bonheur. Mais moi, il y a une histoire, cette personne, elle vous trompait, de toute façon, il y avait une autre personne derrière. Hein. Ouais, on a la trahison quand même, hein, qui ressort beaucoup. Hein. On vous dit ne regrettez pas parce que finalement, il y avait trahison. Et en fait, c'est une personne, elle venait vous voir que quand elle s'ennuyait, en fait. Et vous allez guérir. Hein. Ouais. Vous allez mettre de l'ordre. Ouais. Alors, c'est peut-être même dans un entourage, hein, j'ai envie de dire. Hein,
on fait le tri là. On va faire le tri hein, pour mettre de l'ordre. Et puis, on va voir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Donc, dans sa vie. Et oui, on a tourné la page là. Et on parle de réussite. En tournant le dos au passé. À ce passé en tout cas. On a le signe du Scorpion, Verseau, Capricorne. Vierge. Ouais. Ok. Et on va pouvoir enfin accueillir hein, l'amour hein, et écrire une nouvelle page, tout simplement. Ouais. Aller de l'avant hein, pour même une nouvelle histoire d'amour. Hein. Et on parle de grand bonheur là. Il y a une belle réussite hein, dans... Ah bah j'avais une dame qui était là. Oh, vous avez la victoire. Avec ce 6 de... qui était rentré. Quoi qu'il arrive, vous avez la victoire, les lions, hein, que ça soit une réconciliation ou que vous alliez vers une nouvelle histoire d'amour. On vous dit, c'est surtout que vous allez y voir plus clair. Vous allez avoir une vérité qui va vous permettre voilà, de remettre les choses en ordre hein, et pouvoir voilà, concrétiser vos projets et surtout aller, voilà, aller avoir cette envie de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, une nouvelle personne aussi, hein, créer un nouvel entourage. On coupe avec les mensonges et la trahison là hein, d'une personne. Hein. Il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a menti. Hein. Donc, on va finir avec hein, les anges mystiques et message de vos anges de Dorine Virtue. Il n'est pas très long votre tirage là, les lions. Mais c'est assez clair. Hein, j'ai envie de dire, il y a surtout cette révélation par rapport à la trahison. Hein, et puis, j'ai envie de dire, et on arrête de se laisser mener par le bout du nez par cette personne. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a trouvé le petit truc, votre petite faiblesse, et elle l'utilisait. Ouais, c'est ça en fait. Et on a les rêves là. Il y a peut-être des messages dans vos rêves. Vous allez peut-être recevoir des messages dans vos rêves, les lions. Et on a l'ange de l'amour. Respirer avec le cœur. Oui, j'entends ça. Cette personne avait trouvé votre petite faiblesse et elle en profitait. On a tous des faiblesses, on a tous des points forts, mais on a tous nos faiblesses. Donc, se sentir aimé et partager l'amour est de la nourriture pour votre âme. Cela fait partie intégrante de notre expérience en tant qu'humain. Si vous vous sentez seul ou non aimé, laissez l'ange de l'amour dissiper les angoisses et les peurs qui peuvent vous avoir épuisé. Pour que votre cœur puisse être de nouveau rempli d'amour comme à son état naturel. Faites attention à la façon dont vous vous traitez. L'amour que vous attirez dans votre vie reflètera l'amour que vous avez pour vous-même. Donc ça, je pense que c'est important aussi de retenir. Dans vos interactions avec les autres et le monde qui vous entoure, partagez votre amour et remarquez les façons dont l'amour vous est rendu. Normalement, le pouvoir de l'amour sera ressenti de façon invisible, mais peut se manifester dans des signes, des synchronicités ou des rêves. Au cours de votre journée, visualisez une énergie aimante et qui grandit de votre cœur et vous connecte à tout le monde et à ceux qui vous entourent. Donc on parle hein, d'aller vers l'amour, en tout cas de respirer avec le cœur et de recevoir avec le cœur. Alors, ouais, vous allez recevoir enfin de l'amour. Vous en avez peut-être donné beaucoup. Peut-être que vous êtes une personne qui pensait ne pas mériter finalement recevoir l'amour. Mais là, on vous dit que si, vous méritez de recevoir l'amour. Et voilà, vous allez continuer à donner de l'amour, mais sachez recevoir de l'amour. On a Céleste qui vous dit « Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile » ou tout simplement une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Hein. On vous dit « Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie.
positive. On peut parler aussi de poste, de travail, de changement dans le travail. En tout cas, c'est un changement positif, heureux pour vous les lions. Nous avons Ray qui vous dit « Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. » On peut parler de la méditation aussi, il y a plein d'activités, ça peut être aussi de la sophrologie, vous voyez, il y a plein d'activités justement qui peuvent vous accompagner, qui peuvent être essentielles à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Et nous avons Akasha qui vous dit « Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. » Donc voilà, et en dos nous avons Merlina. « Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. » J'ai envie de dire aussi, vous manquez d'informations, mais vous allez les avoir. C'est pour ça. Pour l'instant, vous n'avez pas toutes les informations et c'est pour ça que vous êtes confus, les lions, dans cette situation. Donc, voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Ah oui, je ne vous ai pas tiré... Bon, bah, vous allez vers l'amour véritable. Donc, et vous allez tourner la page. Je ne voulais pas tirer la Métis Love de Michel-Ange Tarot. Vous avez été longtemps dans des schémas répétitifs parce que toujours des regrets, toujours des remords, toujours de la culpabilité par rapport à votre entourage. Et là, vous mettez un off. C'est ce qui va vous aider à lâcher prise et justement à avancer les lions aussi, on vous dit. Donc voilà, c'est pour ça. Donc c'est que je ne devais pas vous le tirer. Donc voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes. Donc pour tous ceux qui vont liker la vidéo, merci. Merci également à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.